Rion Marion, couturière, créatrice, comment vous vous définissez ? Créatrice d'accessoires de mode en tissu, dans un style rétro et vintage. C'est que du textile que j'agrémente avec de la dentelle, du biais, des boutons, mais toujours dans un esprit ancien. J'ai grandi dans une famille de couturières. Mes grands-mères étaient couturières, mes tantes étaient couturières. Ma maman avait une machine à coudre, donc j'ai toujours vu faire ces articles avec sa machine. Elle s'appelle toujours Germaine, mais là il y a quelque chose qui a changé. Son nom de famille n'est plus le même. Elle nous a dit, ça y est, c'est la quille. Tout va bien, les jeux ne sont pas faits. Je reprends mon nom de jeune fille. Alors, votre outil principal, c'est le tissu, du fil, une aiguille et puis surtout une machine à coudre. Voilà, c'est ça. Pour l'esprit rétro et vintage, en fait, j'applique des photos de famille sur tissu, donc il me faut du papier transfert à faire passer. Donc c'est aussi une grosse partie de mon travail. Donc ça fait partie de la personnalisation des objets à base de tissu que vous faites. Ça veut dire n'importe qui peut arriver avec sa photo ? Exactement. On peut me la transmettre en main propre ou par mail, scannée. C'est moi qui la scanne. Voilà. Au départ, je voulais rester dans l'esprit famille, utiliser les photos de mes grands-mères, donc les garder. Et en fait, c'est une amie qui m'a dit « mais moi, j'aimerais bien que tu me fasses ça avec mes photos ». Et donc l'idée est venue comme ça, ce côté personnalisation qui revient quand même beaucoup à la mode. Alors aujourd'hui, Rion, quel type de création vous faites dans votre petit atelier ? Alors je fais donc des accessoires, je fais pas du tout de vêtements, je fais des portefeuilles, des porte-monnaies, des trousses, voilà, des petits accessoires et tout ce qui est cache-colle aussi, pochettes de sacs, voilà, les petits accessoires. Et puis pas que ça, il y a aussi des bijoux. Exactement, je me suis mise aux bijoux, en fait c'était parce que, comme toute bonne couturière, je déteste jeter. Donc je gardais toutes mes chutes de tissu et je me suis dit un jour je trouverai quoi faire avec ces chutes de tissu et donc je me suis lancée dans les bijoux. Donc boucles d'oreilles et colliers, bracelets et bon il y a les bagues qui devraient arriver mais c'est dans un coin de ma tête. Ah oui, des bagues en tissu. Ça existe mais j'aime bien me différencier donc je veux pas faire ce qui existe déjà donc voilà il faut trouver quelque chose qui tient et d'original. Geste, nous on voudrait l'encourager. Vas-y va, vas-y vois comme la vie est belle. Il suffisait de regarder au fond de soi-même. Regarder et se réconcilier avec d'anciennes chimères qui avaient fui la chasse aux sorcières de la bonne société. Et maintenant Germaine ne laisse plus faire. Les tissus que vous trouvez, ils viennent d'où ? C'est quand même un style, c'est surtout des petites fleurs, ça fait un peu années 70, c'est bien ça ? Ça vient d'où tout ça ? Alors j'ai commencé, donc on en revient toujours à la même chose, avec les tissus de mes grands-mères. Des robes de mes grands-mères, des tissus qu'elles avaient en stock dans les greniers, des tissus de mes tantes aussi, donc couturières. Et donc moi je suis de Lorraine, et en Lorraine il y a énormément des puces spéciales couturières. Donc c'est-à-dire que c'est des personnes âgées qui vident leur placard et ce n'est que de la vieille dentelle, des vieux boutons, des vieux tissus. Donc il y en a vraiment énormément, c'est vraiment développé. L'achat sur internet, ça me plaît pas, parce qu'on touche pas et moi j'aime beaucoup toucher. Alors pourquoi c'est important de toucher ?
Parce qu'en fonction de la pièce qu'on va réaliser, on veut que le tissu soit plus ou moins rigide, plus ou moins souple, plus ou moins doux. Puis c'est aussi quand on touche, c'est le moment où on imagine aussi ce qu'on va faire avec, et donc c'est le début de la création, quoi. Ça commence par les mains, par le toucher, pas par la vue. C'est un ensemble, c'est les deux. Mais moins du coup maintenant, mais c'est vrai qu'avant, je partais vraiment de l'aspect du tissu pour voir est-ce que j'allais faire un cache-colle ou faire un portefeuille. On te redit, mademoiselle, Toi tu l'appelles René, rendez-vous au 7e ciel. C'est une seconde jeunesse, et rien que pour la beauté de leurs gestes, nous on voudrait les encourager. Vas-y, vas-y, vois comme la vie est belle. Il suffisait de l'embrasser. Cette inspiration qui vient au toucher, est-ce qu'au début, quand vous commencez à faire une pièce, vous savez toujours où vous allez, ou ça vous est déjà arrivé de vous lancer comme ça dans de la création presque spontanée ? Non, je sais quand même toujours où je vais, dans le sens où mes pièces reviennent toujours à l'identique, quoi. Je travaille avec des patrons, donc plus pour les colliers par exemple, ou les bijoux, où là je vais partir dans des formes différentes, des choses comme ça, mais la pièce en elle-même, non, je la pense avant. Pour être couturière, il faut avoir certaines qualités et de la précision et de la planification. Enfin, quelles sont d'après vous les qualités d'une bonne couturière ? De la créativité, je dirais vraiment la patience, quoi. Être précise, mais bon, après, ça vient avec le temps, mais oui, c'est ça, c'est pas avoir peur de recommencer, de découdre et C'est difficile peut-être au début de découdre ce qu'on a cousu, finalement de casser et oui, de recommencer, c'est pas évident. Alors j'ai tout un stock de mes tout débuts, des pièces que j'avais mis en vente, et donc dans une boutique de créateurs. Et donc c'était vraiment les tout premiers pas, et c'est dans un sac à cette heure-ci, parce que justement j'ai pas voulu les découdre, c'était trop dur, c'était les premières pièces. Je me suis dit je les garde, je les mets dans un coin, et voilà, au pire je les ressortirai, je referai. Mais bon, à force avec le temps, c'est déjà on découd beaucoup moins, et puis après on sait que ça fait partie du travail, quoi. Est-ce qu'on peut presque tout faire avec du tissu ? Parce qu'au final, on peut dire que tout est possible. Ouais, ouais, je pense que tout est possible avec le tissu. Peut-être moins l'aspect création masculine, qui avec le tissu est plus compliqué que pour une femme, je trouve. Je le vois dans ma clientèle, c'est essentiellement des femmes. Il est très difficile de trouver des tissus qui soient masculins et qui dans mes produits fassent masculin. Mais c'est vrai que sinon, on peut faire énormément de choses avec le tissu. Quelles sont les difficultés quand on se lance comme ça dans la création ? Déjà, je pense que c'est des opportunités. C'est-à-dire que j'ai arrêté l'enseignement parce que ça me plaisait plus. Et je me suis dit que j'avais envie de faire quelque chose où je m'épanouissais. Et donc de là, en fait, dans ma tête, c'était j'ai rien à perdre, quoi. J'ai rien à perdre, je me lance, puis on verra ce que ça donne. Après, ce qui est difficile, c'est pas en fait de créer l'entreprise, c'est de la faire durer. C'est-à-dire qu'on passe par pas mal de moments où on se dit qu'on n'arrivera pas à en vivre. Puis il y a d'autres moments où on se dit, finalement c'est possible. Donc c'est ça en fait, c'est rester motivé et puis pas baisser les bras et puis trouver toujours la ressource pour aller de l'avant et puis pour trouver ce qui va marcher, ce qui va pas marcher. Sur les marchés, ce qui est difficile aussi, c'est mes produits sont quand même particuliers, ils touchent pas toute la clientèle, donc c'est les moments où on voit les gens passer et puis où il se passe rien. Et donc c'est pas mal de remise en question.
Mais voilà, c'est ce qui fait aussi que c'est enrichissant, quoi. Faut toujours aller creuser au plus profond de soi-même pour trouver ce qui va fonctionner et tout en se faisant plaisir aussi, quoi. Ce qui va faire le déclic en fait de l'acte d'achat, que les gens disent pas seulement tiens c'est joli. Ouais, c'est ça. Et puis déjà quand on a des retours positifs, donc par exemple tiens c'est joli, c'est toujours plaisant, quoi, parce qu'on se dit bon bah voilà, on peut toucher cette clientèle là. Mais c'est vrai qu'il y a tout l'aspect déclic qu'on se rend pas forcément compte au début, quoi. On pense que si les gens trouvent ça joli, tout de suite ils vont acheter, et en fait c'est pas le cas. C'est aussi tout cet aspect vente. Quand on est créateur, on l'a pas, quoi. On apprend tous les jours. Je suis déjà passé par là. Je connais ces rires, force hélas. Ces dames, ces cavaliers, ces rois. Étaient déjà là la dernière fois. Je tourne en rond comme dans un jeu. Comme dans un jeu. Comme dans un jeu. Je tourne en rond comme dans un jeu. Comme dans un jeu, comme dans un jeu. Un destin rond comme une bille. Voilà. Alors quand vous vendez quelque chose, ça fait une petite partie de vous qui part, vous êtes heureuse, vous disséminez une petite partie de vous, qu'est-ce que vous ressentez ? Et au début, j'avais pas envie de mettre en vente mes pièces, c'est-à-dire que je me disais mais non mais ça moi j'adore, parce que quand j'ai démarré je faisais que des choses que j'aimais et donc j'avais jamais envie de les mettre en vente. Bon à force d'en faire forcément, mais ça fait toujours un petit pas un pincement parce que je suis contente qu'elles partent, mais j'aimerais toujours savoir ce qu'elles deviennent, donc c'est pour ça que j'adore quand je recroise des clientes, parce que du coup je sais ce qu'est devenu la pièce, est-ce qu'elle a duré, est-ce qu'elle s'est abîmée, est-ce que ça a plu ou est-ce que c'est resté dans un placard parce que c'était pas fonctionnel. Alors qu'est-ce que vous aimez le plus dans les marchés ? Pour l'instant vous avez vendu que sur les marchés ou vous avez vendu ailleurs ? Alors je vends aussi en boutique de créateurs, c'est sur les marchés que je préfère vendre. C'est pas le plus facile, mais voilà, c'est là où on a tous les retours quoi. Et du coup, ces retours, est-ce qu'ils vous nourrissent après dans ce que vous allez faire après pour mieux satisfaire justement la clientèle ? Oui, alors il y a, je pense, la majorité des produits qui sont existants, que je fais, viennent d'idées de clients. Là, par exemple, j'ai recommencé à faire des pochettes de sacs. Donc, c'est des choses qu'on m'a demandé énormément cet été. En fait, c'est une pochette avec un zip et une poche ouverte, quoi, toute simple, où on puisse mettre permis de conduire. Enfin, on peut tout mettre, en fait, tabac à rouler, permis de conduire, carte grise. Et puis, on a la petite poche JP devant qui permet de mettre des choses qui peuvent tomber, le portable. Donc on a beaucoup demandé cet été, des petits sacs parce que je faisais des gros sacs. Donc voilà, c'est des produits qui maintenant font partie des collections, quoi. Hors d'œuvre. Alors j'ai commencé donc, on en revient toujours à la même chose, avec les tissus de mes grands-mères. C'est aussi quand on touche, c'est le moment où on imagine aussi ce qu'on va faire avec, et donc c'est le début de la création, quoi.